Patrick Roger. Et Nicolas Caro nous a rejoint pour disséquer un grand classique de la littérature. Bonjour Nicolas. Bonjour, bonjour. On prend la mer avec vous ce matin. Et avec Horatio Hornblower, un roman de l'écrivain britannique Cecil Scott Forester. C'est l'histoire d'un adolescent anglais pas très sûr de lui. Faute de mieux, il s'engage dans la marine. Le problème, c'est que d'abord, nous sommes à la fin du XVIIIe siècle. Les combats font rage sur la mer. Et par ailleurs, Horatio n'a pas du tout le pied marin. Il a le mal de mer. Et c'est lui le héros ? Oui, quand même. Et on va le suivre pendant 11 aventures, 11 romans qui peuvent se lire indépendamment l'un de l'autre ou dans l'ordre des grades. Il commence sa carrière comme aspirant de marine, au bas de l'échelle des officiers. Et petit à petit, il va grimper les échelons jusqu'à finir amiral. Parce que même s'il est mal à l'aise sur un bateau, il est d'une intelligence redoutable et s'en sort souvent par la ruse et le courage. C'est pour ça d'ailleurs qu'il s'agit de l'un des livres préférés de l'écrivain breton Jan Kefelec, qui a beaucoup appris à sa lecture. On en apprend sur la résistance aux sentiments comme ça de peur ou d'angoisse ou de lassitude qui peut envahir le marin comme ça, pris dans un élément complexe, dans une circonstance un peu tragique. Hornblower ne baisse jamais les bras. C'est le marin comme ça qui a le mal de mer, qui est sujet à la trouille de temps en temps et qui, par le sang-froid, par la volonté, parvient toujours comme ça à faire face à la situation. C'est exactement ce qu'on attend d'un marin, c'est qu'il ne baisse pas les bras. C'est ça qu'on appelle le courage. Quand on ne baisse pas les bras, finalement, le navire parvient à s'en sortir là où il semble perdu. Et j'imagine qu'il faut effectivement une forte dose de courage quand on est engagé dans la marine à cette époque. Oh oui, les combats sont d'une extrême violence contre les Espagnols, puis contre les Français et Napoléon. Au passage, on en prend souvent pour notre grade, nous Français. Et le vainqueur est celui qui manœuvre le mieux son bateau, des immenses voiliers à l'époque, qui connaît le mieux les vents et qui recourt à la meilleure stratégie. Et ce qui est extraordinaire dans ces livres, c'est que, même sans être un spécialiste du vocabulaire maritime, on vibre quand même avec l'équipage, on a peur avec Hornblower et on triomphe avec lui, évidemment. Et l'auteur s'est-il inspiré d'un personnage réel ? Oui, de plusieurs même. De Thomas Cochrane, par exemple, un amiral britannique. Et le prénom de Hornblower est Horatio. On ne peut pas s'empêcher d'y voir Horatio Nelson, le héros de Trafalgar. Mais surtout, c'est Hornblower qui a inspiré beaucoup de marins, comme en témoigne cette anecdote que nous raconte Jan Kefelec. C'est le moment où l'amirauté britannique s'inquiète de l'avance de la flotte japonaise en direction de l'océan Indien, et comme ils n'ont pas de réponse à cette avance, il y a l'un des amiraux britanniques qui dit il serait intéressant de savoir en la circonstance ce que ferait notre ami Hornblower. Hornblower, lequel n'est encore une fois qu'un héros d'encre et de papier. Ah oui, la puissance quand même des romans. Oui, et la qualité du livre de Forester, tout est très précis, réaliste, de la vie à bord au réglage du bateau. D'ailleurs, les navires sont eux aussi des personnages à part entière dans le roman. Les aventures d'Hornblower, donc à lire sur la plage ou pourquoi pas sur un bateau, même cet été. Si vous n'avez pas le mal de mer. Oui, merci Nicolas. À demain. Pour parler d'un festival de reggae, rien à voir, en Franche-Comté.